Il est donc 21h, le 10 mai 81, 21h également le 10 mai 2021. Toute l'actualité avec vous, Christophe Gascard. L'actualité de ce lundi 10 mai 2021, on commence justement par l'actualité au Proche-Orient et l'escalade des tensions. L'armée israélienne mène depuis la fin de l'après-midi une série de frappes sur la bande de Gaza, ciblant le mouvement Hamas suite à des tirs justement de roquettes depuis Gaza vers le territoire israélien. Selon les Palestiniens, il y aurait une vingtaine de victimes et les États-Unis appellent ce soir toutes les parties au calme et à la désescalade des tensions. Jean Chamoury. Ces sirènes, les habitants de Jérusalem les connaissent. Et ils courent immédiatement se mettre à l'abri. Des roquettes viennent d'être tirées depuis la bande de Gaza, à 80 km de la ville sainte, s'écrasant à proximité de villages israéliens. Des tirs revendiqués par le Hamas. Le mur des lamentations, le site le plus sacré pour les Juifs, a dû être évacué. Le mouvement islamiste du Hamas avait prévenu Israël, s'il ne retirait pas ses forces de police de l'esplanade des mosquées, il y aura une nouvelle escalade dans la violence. Les brigades Al-Qassam lancent maintenant des roquettes contre l'ennemi à Jérusalem occupée, en réponse à ses crimes et à son agression contre la ville sainte et à ses abus contre notre peuple. L'armée israélienne recense 7 roquettes tirées et elle a immédiatement répliqué, tuant 9 personnes à Gaza. Cette escalade militaire est l'épilogue d'une journée de violence. Ce matin, des heurts ont opposé des policiers israéliens et manifestants palestiniens. Une partie d'entre eux avait occupé toute la nuit la mosquée Al-Aqsa, avant d'en être violemment délogés à coups de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes, jusque dans l'enceinte du lieu saint. 300 fidèles et 9 policiers ont été blessés. Au départ, ils étaient à l'intérieur de la mosquée. Les portes ouvertes et des gaz ont été tirés à l'intérieur. Ils ont commencé à suffoquer. Vendredi, déjà au soir de la dernière grande prière du vendredi du mois de Ramadan, la police israélienne avait chargé la foule de croyants. Plus de 200 personnes avaient été blessées dans les affrontements les plus violents sur l'esplanade des mosquées depuis 2017. À l'origine de cette violence, la possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, secteur palestinien illégalement occupé par Israël. Inquiet, Washington, Moscou, l'Union européenne ainsi que plusieurs pays arabes dont la Jordanie, pays gardien des lieux saints, demandent à Israël de mesurer sa répression policière. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce soir. Comment mieux protéger ceux qui nous protègent? Ce soir, Jean Castex reçoit les syndicats de police qui réclament une réponse pénale plus forte contre ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. La réunion se déroule en ce moment même à Matignon, à la suite du meurtre d'Éric Masson à Avignon, qui a secoué toute la profession. Et justement, à ce propos, on en sait un peu plus concernant les suspects qui ont été interpellés. C'était au niveau d'un péage à 20 km d'Avignon, alors qu'il tentait de prendre la fuite vers l'Espagne. Le suspect a 19 ans. Il a été arrêté hier avec son complice. Et tous deux étaient connus des services de police pour des affaires de stupéfiants et de violence. Ce soir, le procureur de la République d'Avignon a donné plus de précisions. On l'écoute. Les enquêteurs de la police judiciaire ont pu réunir des renseignements qui nous ont permis d'identifier l'auteur potentiel du coup de feu qui a atteint mortellement le brigadier Éric Masson, ainsi que le second individu qui était présent à ses côtés au moment des faits. Une information a été ouverte le jour même, c'est-à-dire vendredi dernier, afin de pouvoir disposer des outils procéduraux nécessaires qui permettaient de cibler ces deux individus et de poursuivre efficacement les investigations. Et puis dans l'actualité, on a appris aujourd'hui la mort du tueur en série de Michel Fourniret. L'ogre des Ardennes était, on le rappelle, placé dans le coma depuis le 28 avril à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'avocat du père d'Estelle Mouzin, la petite fille qu'il avait reconnue avoir enlevée et tuée, a fait part de sa colère face aux lenteurs et aux errements dans cette affaire. Michel Fourniret emporte donc avec lui ses terribles secrets. Voilà donc pour l'actualité de ce 10 mai 2021. Et sur France Info, eh bien, on continue à revenir 40 ans en arrière avec Louis Laforge grâce aux équipes de l'INA pour nous faire revivre justement ce 10 mai 1981.